Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un de mes mangas préférés. Il ne s'agit nul autre que de Jujutsu Kaisen. On va pas y aller par 4 chemins. L'épisode 21 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est une masterclass, tant soit peu pour son scénario, le développement de ses personnages et surtout son animation. Alors, l'animation de Jujutsu Kaisen n'est vraiment plus à prouver, et ça fait vraiment partie des meilleurs mangas animés de 2023 et de 2022. De manière générale, les combats sont ultra rythmés, malgré le fait que j'ai trouvé que la saison 2 était un petit peu plus lente à se mettre en place, ça reste quand même un banger. Concernant le développement des personnages, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre 3 personnages de la licence de Jujutsu Kaisen avec 3 personnages de la licence de Hunter x Hunter. On va prendre bien évidemment le héros du manga, le protagoniste, qui n'est autre que Itadori. On va pouvoir faire un parallèle avec le héros du manga de Hunter x Hunter, j'ai nommé Gon. Parce que dans les deux approches des personnages, on a ce même développement. Quand on voit Itadori, alors je préviens, ça va spoil. Quand on voit Itadori qui a perdu Kantune, qui a perdu sa camarade de classe, qui s'est fait posséder par Sukuna et qui a ravagé les civils comme rarement j'ai vu quelqu'un démonter autant de victimes gratuitement juste parce que ça le fait kiffer, c'est terrible. Et on retrouve ce héros brisé et qui fait appel à ses bas instincts, tout comme Gon quand il a vu justement son ami mourir sous ses yeux et il va littéralement détruire Pito. Et là, Itadori, il veut faire pareil à Mahito, il veut lui faire du sale, du très sale. Et parlons-en d'ailleurs de Mahito. Aïe aïe aïe, Mahito, franchement, c'est un personnage qui chez moi fait naître 2 émotions radicalement opposées. D'un côté, j'ai envie de le défoncer. Vraiment, il est détestable. Il s'attaque à nos personnages préférés, il les fait exploser de manière totalement dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'un des pires fléaux que la Terre ait vu jusqu'à présent. Enfin, je veux dire, Sukuna, au moins, il les fait brûler, c'est rapide. Mais Mahito, il les fait exploser. La chair, elle se tourne dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et il a aucun respect pour la... Tu me diras, les deux, entre Sukuna et Mahito, les deux ont aucun respect pour la vie humaine. Enfin bref. Mais Mahito, t'as l'impression qu'il y prend encore plus de plaisir. Enfin, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et là où je préférerais Sukuna à Mahito, c'est qu'au moins Sukuna, il épargne quelques-uns de mes persos que j'aime bien. Voilà, c'est le seul truc qui... entre grosses guillemets, fait que Sukuna est moins pire, même si cette expression n'existe pas, est moins pire que Mahito. Mais bref, dans le développement de son personnage, je trouve ça hyper intéressant. Mahito, on pourrait le comparer un petit peu à un Meruem de Hunter x Hunter. Alors, je vais mettre des grosses guillemets, on va se calmer tout de suite. Ce n'est pas un Meruem dans le développement du personnage. Meruem est l'un des antagonistes les mieux écrits, tout manga confondu. On se calme, rangez vos fourches. Mais Mahito, dans sa compréhension de son propre personnage, dans son évolution, il a la même évolution. Genre, par rapport, il affronte des humains, et en affrontant des humains, il comprend mieux qui il est, et donc ça lui apporte une espèce d'illumination, entre grosses guillemets. Genre, il comprend mieux qui il est, et ça lui permet de transcender l'être qu'il est, et de s'accepter totalement en tant que fléau. J'en veux pour preuve sa nouvelle forme, genre en tant que fléau, entre guillemets accompli, en true forme, genre ce serait genre un perfect Mahito, comme un perfect Cell. C'est vraiment très intéressant. Et Mahito, tout comme Meruem, ont fait une énorme erreur. Ils ont sous-estimé la malveillance humaine, et surtout à quel point Itadori, il peut avoir le seum. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les sentiments du protagoniste. Ça peut vite se retourner contre nous. Et là, Mahito, il est sur le point de le payer très cher. Et dans cette dynamique donc de pouvoir, où Mahito affronte Itadori,
c'est terrible parce qu'à un moment donné, donc, enfin, dès le début, pardon, on va recommencer dans l'ordre, dès le début, donc on est pro Itadori. On se dit, Mahito est un enfoiré, il a tué Kantune et tout. D'ailleurs, la scène est déchirante, on se dit, foi, Mahito, enfoiré, j'ai hâte que tu prennes tarif. Et à la fin, quand Itadori, là, il arrive, il le tabasse, que tout environnement change, il se retrouve dans la nature. Si vous regardez bien les plans, on voit Itadori en blanc dans une forêt japonaise en blanc. Et quel animal représente Mahito, pardon? C'est des lapins. Donc l'innocence même, genre le lapin, surtout dans le folklore japonais, c'est l'innocence, la candeur, la pureté. En plus, il est de couleur blanche. Je veux dire, on peut pas faire plus inoffensif. Itadori, quand il arrive, Itadori, c'est un loup. Il est entouré d'une meute de loups. C'est devenu lui le prédateur. Et on se retrouve exactement dans la même dynamique qu'il y a eu entre Netero et Meruem. Quand tout s'est inversé. Genre au début, on est là, ouais, Meruem, enfoiré. On est pro Netero. À la fin du combat, on est en mode... quand Netero, il se fait exploser la rose qu'il a dans le cœur. T'es en mode... ouais, finalement, je suis plus sûr que ce soit vraiment lui le gentil. Voilà, et ben là, Mahito et Itadori, genre, il y a eu le même twist dans ma tête, et je suis en mode, putain, depuis Hunter x Hunter, ça m'avait jamais refait ça, genre, ce combat, ce ressenti d'émotion, waouh, terrible. Et tant qu'on en est à parler encore de Hunter x Hunter, on va parler de mon personnage préféré dans Jujutsu Kaisen. Je veux bien évidemment parler de Todo, mais Todo, le GOAT absolu. Le mec, il se fait couper un bras contre Mahito. Quand ce dernier utilise son extorsion de territoire, je suis en mode... ah ouais, c'est chaud parce qu'il a besoin de claquer dans ses mains pour utiliser son pouvoir. Bon, il arrive, dès qu'il voit qu'il a une dégénérescence au niveau de son bras, le mec il te la fait à la Netero, directement il cut. Il fait non, c'est bon frérot, pas besoin, j'ai pas besoin de ça, je suis trop fort. Et il arrive, il claque sa propre main contre celle de Mahito pour s'en sortir. Frérot, c'est trop, mais quel charisme, quel homme Todo, mais quel homme, vraiment le GOAT absolu. Et après quand il revient dans le combat, donc tu le vois affalé à terre, tu te dis bon, il a donné tout ce qu'il avait, ok c'est bon, Mahito trop fort pour lui, ok. Et le mec à la fin il revient, il a toujours son bras en sang, et là il arrive, il claque contre son, c'est même pas encore un moignon, mais contre son bras qui est en charpie. Il arrive, il te sort la phrase. Non mais en vrai, un applaudissement, ça a pas besoin de main, une main c'est un accessoire. En vrai, ça vient du cœur. Frérot, c'est très fan hétéro qui arrive et qui te dit une prière, j'ai pas besoin de mes deux bras, la prière elle vient du cœur. Mais c'est validé à 100%. Non, cet épisode, c'est un banger absolu. Franchement, c'est trop bon.